Bonjour à tous, allez ça y est, c'est les vacances, la plupart d'entre vous vont pouvoir en profiter. Vous avez l'air d'être nombreux à avoir un tout nouveau Fujifilm, je reçois énormément de mails, de commentaires sur YouTube, etc. de gens qui reçoivent peu à peu les Fuji qu'ils avaient commandés pendant le Black Friday, avec un peu de retard pour certains parce que les stocks sont un peu limités, mais ça finit par arriver et on a l'impression que y en a pas mal de gens qui essayent de découvrir leur Fujifilm. Alors, pendant les vacances, je vais faire une petite série de vidéos sans prétention pour débuter avec son Fujifilm, avec quelques conseils, quelques présentations. Alors, c'est très sommaire, hein, la plupart d'entre vous qui connaissent déjà votre Fujifilm, il n'y a pas grand-chose à apprendre. Mais pour tous les autres qui viennent de débarquer, écoutez, ça fera un point de référence sur lequel ils pourront s'appuyer un peu plus tard avec cette série de vidéos. Donc, ça va nous accompagner pendant toute la durée des vacances avec une première partie qui sera vraiment sur la présentation des choses à savoir, les fondamentaux, et une deuxième partie sur le fait que je pense qu'il peut y avoir une alternative au mode automatique et voilà, quelques conseils pour peut-être envisager de quitter le mode automatique beaucoup plus simplement que certains pourraient l'imaginer. Voilà, alors pour moi les vacances c'est aussi l'occasion de vous dire que sur cette chaîne on parle quand même beaucoup de matériel, mais malgré tout, je veux quand même attirer votre attention sur le fait que ce n'est pas du tout le matériel qui fait le photographe et que la plupart des photos que vous pouvez faire maintenant avec votre nouvel appareil, vous auriez probablement pu les faire avec l'ancien. Donc intéressez-vous quand même à la photo, regardez des photos, achetez des livres photos. Voilà, s'il y a un conseil que je veux faire passer à travers cette vidéo, c'est d'acheter un livre photo. Vous allez voir qu'avec un livre photo, on peut progresser beaucoup plus qu'avec un nouvel objectif ou un nouveau matériel. Du coup, on me dit souvent, Damien, quel livre photo tu me conseilles? Je vais en profiter avec l'initiation photo. Durant toute la formation, je conseille certains livres pour progresser, etc. Donc, mais sur cette chaîne-là, c'est vrai que je ne parle pas beaucoup de livres. Alors moi, je vais vous conseiller 4 livres. Prenez-en un des 4 et vous allez voir qu'on a beaucoup d'enseignements à tirer de ce genre de lecture. Et la photo, elle ne se résume vraiment pas qu'à la technique. Alors, le premier des livres que j'aime bien conseiller aux gens de l'initiation photo, c'est les 52 défis créatifs pour le photographe. En fait, c'est un livre, tout simplement, c'est 52 défis de photo. Et ça va vous permettre de, si vous êtes débutant en photo ou que vous voulez progresser en photo, vous avez 52 défis avec à chaque fois des photos qui vont être plus difficiles à réaliser, des idées de photos. Des fois, on ne sait pas quelle idée de photo on peut faire aujourd'hui. Là, vous en avez 52, donc un par semaine si vous voulez. Et ça peut vous durer pendant un an. À chaque fois, évidemment, le défi est expliqué avec à peu près comment il faut faire. Et ça va vous permettre d'enrichir votre compétence photographique. Ensuite, les 3 autres livres, ils sont faits par le même auteur. C'est un auteur que j'adore, qui fait des beaux livres photos, qui s'appelle Michael Freeman. Alors, j'ai 3 livres ici. Donc, tous les liens de ce dont je vous parle, c'est juste en bas de cette vidéo. Ici, les 3 livres de Michael Freeman, il y en a un qui s'appelle 50 pistes créatives. Le deuxième, il s'appelle L'art du noir et blanc. Et le troisième, il s'appelle L'œil du photographe et l'art de la composition. Les liens sont en bas. Alors, L'œil du photographe et l'art de composition, c'est un best-seller, plus de 500 000 exemplaires vendus dans le monde. Comme son nom l'indique, ça va surtout se passer sur l'art de la composition. Comment créer une image, comment composer une image. Le deuxième, il est vraiment sur l'art du noir et blanc. Donc pour ceux qui se demandent un peu les subtilités du noir et blanc et qu'est-ce qui fait qu'un noir et blanc fonctionne, ne fonctionne pas, comment passer de la couleur à un noir et blanc, c'est là que ça se passe. Et le dernier, 50 pistes créatives, qui est probablement mon préféré, comme son nom l'indique, 50 pistes créatives. Donc ça va être 50 études de types de photos qu'on peut faire pour faire passer une émotion. Et on se retrouve avec des livres photos à chaque fois qui sont très bien faits, avec au moins une photo par page. On a vraiment énormément de photos dans ces bouquins-là. Et donc c'est inspirant et ça nous montre un peu, là par exemple sur ce travail-là, sur Géométrie Mariale, il prend une scène et il explique comment il aurait pu créer des photos avec la même scène de manière différente et quel type d'émotion ça va véhiculer. Donc c'est ce genre de bouquin que je vous invite quand même à acheter. Si vous n'en avez jamais acheté de votre vie, écoutez, moi je vous invite à en acheter au moins et de regarder si ça vous plaît parce que les gens croient trop souvent que on va à progresser en photo parce que j'ai acheté le nouveau XT40. Bon, sur cette chaîne, on fait quand même pas mal de reviews matérielles, etc. Mais il faut quand même comprendre que pour progresser en photo, il faut aussi regarder des photos et étudier comment on fait pour faire des belles photos. Voilà, c'était le message du jour. Moi, je vous souhaite un joyeux Noël et à partir du 26, on commence cette série de vidéos sur débuter la photo avec son Fujifilm. Allez, si cette vidéo vous a plu, lâchez-moi un pouce levé vers le haut. Si vous avez des questions ou des commentaires, ça se passe juste en bas de cette vidéo et je réponds à tout le monde. J'y passe des heures.
Et si vous débarquez sur la chaîne, cliquez sur mon visage, cliquez sur le bouton s'abonner. Juste en bas de la vidéo, il y a une petite cloche. Cliquez sur la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Et moi, je vous souhaite un joyeux Noël et à bientôt. Salut!